Hello, du coup, on va réaliser le bonnet de bikini au crochet, celui qui a une forme un petit peu rectangulaire. Donc avant de commencer, je vous explique en fait, par un petit schéma, j'aime bien faire ça, vous expliquer comment en fait on réalise ce bonnet. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs rangées, je vais les matérialiser par des traits de brides, ou après, bien sûr, on peut s'amuser à faire des demi-brides et des mailles serrées, etc. On fait plusieurs rangées. Et après, là, par exemple, la dernière rangée, on va venir se rabattre comme ça et faire d'autres rangées. Et à la fin, du coup, on aura une forme de bonnet comme celle-ci. Ce qui est bien avec cette forme de bonnet, c'est qu'elle est pas mal pour tout ce qui est bustier. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait une forme un petit peu plus, on va dire, papillon. Selon comment on le travaille, on a une forme un petit peu plus comme ça, en fait, du bonnet après du rendu. On a plus une forme comme ça au final, et ça, c'est pas mal. Donc du coup, on va passer à la réalisation. Moi, je vais vous réaliser ça toujours avec un fil crochetable en 2,5-3,5 mm. Et donc du coup, j'ai pris un crochet en 3 mm. La taille de bonnet, là, je vais la réaliser, je vais faire un bonnet B. Alors, pour commencer, bon déjà, je ne reprends pas les techniques de base. Il y a différents tutos, notamment les miens, où je vous montre comment tenir le fil. Si c'est votre première fois que vous regardez un tuto, comment tenir le fil et les différentes techniques. Donc là, ce qu'on fait, on va faire une chaînette. Une chaînette de 22 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et 22. 22 pourquoi? Parce que ça correspond ici pour un bonnet B à environ 8,5 cm. On va mettre du bon côté. On est à environ 8,5 cm. Donc pour un bonnet B, et je vous donne les centimètres, comme ça si vous avez une laine, du moins un fil plus épais ou plus fin, vous aurez le compte en centimètres. Donc là on a notre chaînette, et ce qu'on va faire, c'est que du coup on va faire ici des rangées de brides. Donc je vais faire la première avec vous. Donc pour faire une rangée suivante de brides, bon j'explique toujours les techniques, même si c'est expliqué dans les vidéos tuto. Donc moi je cale la dernière maille avec mon ongle, je monte de 2 brides, je dis toujours que moi je monte de 2 brides, alors que normalement la correspondance de mailles pour une bride c'est 3. Maintenant je pique là-dedans et je fais ma première bride. Maintenant ce qu'on va faire donc c'est tout le long réaliser donc des brides. Je vais vous épargner ça. Du coup, là, j'ai avancé, donc j'ai fait des brides. On va arriver ici dans la dernière maille. Et on va retourner le travail. Et comme je vous explique à chaque fois dans mes vidéos, moi, je fais 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. On ne doit pas piquer ici parce que c'est d'où sortent nos mailles, mais on pique. Donc, on ne pique pas là, mais on pique ici. Et là, du coup, je vais réaliser mon deuxième rang. Je fais juste un tout petit peu le point. Donc, nous, on fait un bonnet B. Le nombre de mailles en l'air pour la chaînette, on a fait donc 22 mailles en l'air. Et maintenant, les rangées de brides. Rangées de brides. Pour toujours ce bonnet B, on va faire 7 rangs. D'accord? 7 rangs. Donc après, comme d'habitude, je vais vous épargner du contenu inutile. Mais là, c'est juste des brides, des brides, des brides, jusqu'à ce que j'ai atteint 7 rangs. Je l'ai peut-être pas dit dans les autres vidéos. À chaque fois, je fais mes vidéos en fait sur une taille. Donc là, c'est un bonnet B. Mais après, en fait, je vous mets à disposition un patron sur Etsy où je fais un tableau en fait et je reprends toutes les tailles et toutes les mesures qu'il faut. Donc par exemple, pour le bonnet A, combien de mailles en l'air il faudra, bonnet B, C, D. Et après, si on veut faire plus grand, suffit d'être logique et de faire jouer la proportionnalité. Voilà, d'augmenter proportionnellement le nombre de mailles de base et de rangées. Donc, bon, je vais terminer cette dernière rangée avec vous quand même.
toute façon, c'est pas très compliqué, du moins. Même le bonnet de base, hein, il n'est pas compliqué, c'est toujours faire des brides. Ou si on a choisi de faire des mailles en l'air, après, il faut aussi essayer de s'amuser, comme je dis toujours. Donc voilà, moi j'ai fermé 7 rangs et je vous dis à de suite. Du coup, voilà ce qu'on obtient, mais je vais vous faire un petit correctif. C'est pas 7 rangs, mais 8 rangs. Par contre, on a 7 cm. Donc pour le bonnet B, je check, on a un rectangle. Voilà, 7 cm. Donc moi, avec mon fil de cette taille-là, donc c'était du fil crochetable en 2,5, 3,5 mm. On a donc 7 cm au total et ici 8 rangs au total. Point sur lequel je veux insister, c'est que moi je fais des calculs pour des tailles standards. Après, il ne faut pas hésiter en fait à adapter à sa morphologie. Si vous voulez monter un petit peu plus ou notamment faire un petit peu plus long, moi là c'est vraiment la taille standard pour après avoir cette forme-ci ici. Donc après, voilà, faut pas hésiter à s'amuser et adapter à sa morphologie en fait. Donc là c'est mon 8e rang, pardon, 7 cm, j'ai du mal. Je déroule un peu de fil. Quand on arrive à ce dernier rang, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, pareil, on arrive toujours à cette avant-dernière bride. Donc je fais ma bride normalement. Et là, par contre, ce que je vais faire dans le dernier, ici, dans le trou, je vais faire 3 brides. Une, dans le même, 1, 2 et 3. Ça, c'est pour enclencher, en fait, le fait de tourner. Et c'est pour donner cette forme d'angle, d'accord? Maintenant qu'on a fait les 3 brides, ici ça va être comme d'habitude dans les autres tutos, par bride en fait, dans ce sens-là, on va faire 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides à chaque fois en fait. Dès qu'on a une bride en fait du rang précédent, on fait 2 brides. Donc là ici on a déjà piqué 3 fois, mais donc du coup dans cette bride-là on repique 2 fois, parce qu'on fait la courbure en fait. Et maintenant le rang suivant, 2. Et ainsi de suite, je fais 2 brides, donc par bride. On déroule un peu le fil. En même temps, je pousse tout. Donc 2 brides à chaque fois. Celui-ci. Et le dernier, donc toujours 2 brides. 1 et 2. Voilà, donc on obtient ça. Là, on a fait du coup notre courbure. Donc il y en avait 1, 2, 3, 2. Attendez, je recompte bien. Oui, il y a les 3 ici, les 2 et après de 2 en 2. Maintenant, ce qu'on va faire, rien de compliqué en fait, c'est ce que je vous montrais ici dans le schéma. Donc nous, on a fait ici nos rangs. Là, on en est ici. On a fait comme ça ce dernier rang. Maintenant, on va faire des rangs en fait à chaque fois comme ça. Rien de compliqué. Je vais faire le premier avec vous. Et je vais vous donner le nombre de rangs final à avoir. Là, par contre, il n'y aura pas de souci. C'est à chaque fois... Attendez, j'ai bien fait, oui, 2. Je vais refaire. Donc là, on a tourné notre travail. Et là, aucune difficulté, je pique dans les brides précédentes. Et il n'y aura pas de difficulté au niveau de l'angle parce qu'il faudra juste piquer dans les brides, en fait. On déroule le fil. Voilà. Tac. Après, je vous épargnerai la suite, hein. Mais je vous montre quand même l'angle, bien qu'il n'y ait pas de difficulté. Mais comme ça, vous pourrez le voir. Ouais, le son à tirer, c'est de bien tirer son fil. Parce qu'à chaque fois, je galère. Et donc là, j'arrive dans l'angle, aucune difficulté, je pique dans les brides. Il n'y a pas de rang à refaire, d'augmentation ou de trucs bizarres.
je pique dans chacune des mailles du rang précédent jusqu'à arriver en fait de l'autre côté sans difficulté. Je continue un peu comme ça, on voit ce qu'on a fait. Donc là, on vient de réaliser notre aller-retour. Donc on a fait l'aller comme ça où on est descendu. Maintenant, on fait le retour et on continue. Et on va faire pareil sans difficulté, juste en faisant des brides dans chaque bride. Alors, toujours pareil pour faire le point. Donc nous, on a cette forme-là. Ouais, je dessine très bien. Lol. On a cette forme-là. Et pour un bonnet B, en fait, la taille finale, ici, je vais appeler A et ici, je vais appeler B. Donc, il faut que notre côté ici, donc cette tranche-là, il faut qu'elle fasse pour un bonnet B, faut qu'elle fasse entre 13,5 et 14 cm. Je vous donnerai la correspondance en rang quand je les aurai montés. Et la face, du coup, ici en bas, la base pour un bonnet B, il faut qu'elle se fasse 16 cm. D'accord ? Donc là, je vais faire ces rangées-là et je vous donnerai le total, mais normalement, avec les centimètres, ça suffit. Hein. Bon, bah moi, là, j'ai fait donc le rang qui a tourné, j'en ai fait un deuxième, là, j'en ai fait un troisième. On commence à avoir cette forme-là. Donc voilà, comme je dis, je vous épargne un peu, mais bon, je fais quelques rangs avec vous. Et là, il faut juste s'amuser à faire le contour. Comme je vous ai dit, la base, donc ici, tout ça, il faudra que ça fasse 16 cm. Ouais, voilà, 16 cm. Je pense qu'on aura environ, environ 6-7 rangs. Donc là, moi, on en est au 1, 2, 3, 4. De toute façon, je vais prendre les mesures avec vous et on voit ça. Voici le bonnet fini, donc on va mesurer ensemble. Ici, la base, je vous avais dit à peu près 16 cm. Donc on est à, bon ça curve un peu, mais ouais 16 cm. Le côté que j'avais appelé petit a, on est à, ouais, à 13 cm. Donc je vais corriger. Ici, on est plutôt à 13 cm et ici, c'est vraiment 16 cm. Donc du coup, pour le compte final des rangs avec ce fil-là, ici, on a fait la 7e rangée qui était incurvée. Donc si on compte celle-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangées incurvées comme ça. Si on compte le nombre de rangs total au final de montée, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc, ce qu'on fait quand on a fini, comme d'habitude, moi je fais une maille coulée. Je coupe et je tire dans la boucle pour faire le nœud. Donc ce bonnet, voici l'intérêt, comme je vous ai dit. Après, ça dépend de la forme qu'on lui donne. Moi, le but, justement, c'est vraiment d'avoir cette forme-là ici, on va dire rectangulaire, donc un trait comme ceci. Et après, d'avoir cette forme, on va dire, d'aile de papillon incurvée. Moi, j'ai vu des modèles où les filles, c'est selon le nombre, en fait, total de rangs et comment vous calculez le truc, elles donnaient vraiment au bonnet une forme comme celle-ci, le bonnet de base. Mais franchement, je vois pas l'intérêt. Là, si on compare en plus à un bonnet B, le but, c'est pas vraiment d'avoir cette forme-là, comme vous voyez. Vous voyez, ils font la même taille. Hein. Mais le but ici, c'est vraiment d'avoir ce... ici, on a la base, mais ici, on a vraiment ce truc qui descend de manière incurvée. Ici.